Je ne sais pas si vous passez dans le fond de Parakou la nuit. La majorité des fonds dans cette ville sont totalement dans l'obscurité. Et les autorités ne disent même rien. Ils ne disent rien. Et dans la nuit, il y a toujours des braquages dans les fonds. La majorité des fonds à Parakou ici sont dans l'obscurité. Pourtant, il y a la direction de la SB dans cette ville. Pourquoi les autorités font comme ça avec nous? Pourtant, ils ont mis tous les mécanismes en place pour prendre l'argent sur la population. La population souffre pourtant, et ils prennent l'argent, et ils ne veulent rien faire du bien pour la population. Ce n'est pas bien pour eux. Ils n'ont qu'à changer de se fonctionner comme ça. Très bonne journée, Samuel Aboudou, 65 10 001 65 10 001, bonjour. Oui, vous êtes en direct, votre prénom. Nous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. À ce que vous êtes contre l'environnement, l'ambassade de Tchad en place de Parakou, monsieur le journaliste, nous-mêmes les chefs de quartier, on en a refusé, fatigué. Je voudrais demander à la population de nous aider. Il y a une autre population qui remonte dans le sens de ramasser les femmes, mais eux-mêmes ne peuvent pas aller dire. Ceux à qui sont ramassés là, laissez ne ramassent pas. Quand vous appelez toi les chefs de quartier, vous dites c'est toi qui es les chefs de quartier, il faut aller, moi je ne peux pas aller. Ce n'est pas du tout bon. Nous-mêmes, on est dans le vivre. Monsieur le journaliste, je vous en prie, je vous invite. Si vous venez après la voile, appelez-moi, je vais vous amener à l'endroit. Là où sont les ramasser les sables, pour gâter la voie complètement. Nous-mêmes, la population, elle-même qui a fait gazer la voie, monsieur le journaliste. Ce n'est pas du tout bon. J'ai amené mon chef d'arrondissement. Là-bas, j'ai amené des gens là-bas. Mais quand même, ceux gens-là, ils n'ont pas laissé. Je voulais demander, écouter les cas de vie, la police militaire, à la mairie, où le cas nous aider, pour refuser ça là. Ceux qui sont fait les volets pour ça, je vais les remercier beaucoup. Mais, eux, ils ne cas de remercier, ils ne cas de aider. S'ils ont bénéfice, ils ne cas de bénéfice. On va aller là-bas ensemble. Je ne suis la peine de dire les délégués, les CA, ils ne cas faire le travail, ils ont fait les amateurs de femmes, ce n'est pas toujours bon. Et même les cas sont on va aller ensemble. C'est pour nous tous le développement. La politique est monsieur le journaliste. Bonne journée. Très bonne journée à vous. 65 10 001 65 10 001. Merci au chef du quartier d'Amagourou, Abdoulaye Issa. Auditeur, bonjour. Oui, j'arrive à le retour. Nous écoutons. Merci. Après la démarrage Al-Fatah, monsieur le journaliste, sinon, c'est trop, on ne comprend pas. Disons, monsieur le journaliste, vraiment, la population a fait, et ça, la population souffre humblement. Si les autorités de Parakou, de Kouko, ils ne peuvent comprendre qu'avec leur population, vraiment, ça ne va pas. Et le président de la République, ça ne va pas. La population souffre humblement. Les transporteurs qui va dire, les commerçants, les ouvriers, vraiment, à la tête de famille de la tour de la maison, monsieur le journaliste, à cause du déjeuner des enfants. Il y a 2 ans, les endroits qu'on vend, crédit, qu'on fait blanc, tu vas voir que c'est pas de tout bon. Chaque matin, dans le crédit et commande, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui, ça marche, allez créer. On va créer Dieu, l'amour ne faut pas nous prendre avec le crédit. On va nous aller musulman. Très bon vendredi à Yubanaro et à toute la communauté musulmane. 65 10 001 65 10 001 pour passer en direct sur la grève matinale. Bonjour. Vous êtes là, 65 10 001, bonjour. Oui, bonjour le journaliste. Quel est l'honneur? Alassane Joumarou de Tourbankane. Vous êtes en direct, Alassane. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport au 3e ville associative particulière, par rapport au parcours des promesses, monsieur le journaliste, depuis 2016, on a eu des promesses qui ne sont pas allées au bout. Projet à sa taille, à court terme, extension d'eau potable, à court terme, le concept de l'aéroport international de tourisme seront fonctionnels, négatif.
Nous ne serons comme avant. C'est le ressourçage pour le rechargement. On nous a fait supprimer de dernier l'eau. Toutes les compagnies passées de la ville. À part le confinement, il a traversé. Toutes les voies secondaires sont impraticables. Les lampadaires conventionnels du Carrefour connectés jusqu'au marché du Carrefour de tout le Salinga. Un stade moderne de 4 étages sera construit à une date ultérieure. Quelque chose soit en outre. Monsieur le journaliste négatif, nous prions que ceux qui vont écouter le cri de cœur en l'université de Réal-Gabel, je vous souhaite un bon vendredi et à tous les personnels de la radio. Merci Alassane Zoumarou, très bon vendredi à vous également. 65 10 0101 65 10 001, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct, à qui ai-je l'honneur? Voilà, approuvé Jean de Thibonat derrière Côte des Sous. Nous vous écoutons. Voilà. Monsieur Jacob, vous voyez ce que nous disons, ce n'est pas que nous sommes contre quelqu'un. Et effectivement, nous sommes dans un secteur informel. Je voulais parler de l'essence fluoratée, communément appelée Payo. Vous voyez hier ce qui s'est passé dans la ville et d'autres pays jusqu'à 1200 l'essence 1 litre. Avant d'interdire le paillot, il faut installer les tanks ou bien il faut amener là abondamment avant de lutter contre ce phénomène. Nous sommes tous conscients que ce n'est pas bon. Mais le gouvernement a qu'à amener pour lui original là d'abord avant de supprimer ça là. Mais comment on va faire souffrir sa population jusqu'à ce point, monsieur le journaliste? Nous, on a, si tu vois, même les autorités, beaucoup de personnes ont traîné la moto dans la vie. Moi, je les ai croisés. On a beau parler. Et maintenant, le gouvernement, tu vas dans les stations, tu ne sais pas dans la soirée que l'essence est venue, un peu après, c'est fini encore. Moi, on ne comprend plus rien. On ne peut pas supprimer quelque chose sans amener pour lui original. Le gouvernement n'a qu'à essayer de regarder, c'est-à-dire la souffrance de sa population. Et donc vraiment, ça va. Donc depuis, pour rentrer dans le mal, on ne sait plus comment on va se débrouiller. Et on va traîner la moto de matin jusqu'au soir en train de chercher. Et on ne trouve pas. Monsieur le journaliste, vraiment, ça a sauvé. Tu as gardé l'argent, mais tu n'as pas trouvé le produit pour payer. Le gouvernement dit que c'est payant. Effectivement, c'est payant. Mais le gouvernement n'a qu'à essayer d'amener pour l'original là beaucoup. Pour que on va installer ça partout et ça va satisfaire la population. Vraiment, ça fait mal, monsieur Jacques. À tout à l'heure. Merci. Approvision. 65 10 001 65 10 001 pour passer en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui je l'honneur? Zachary Abdelbaki qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous écoutons. Monsieur Jacques, interdit la vente d'essence majeure, mais c'est bon. Mais je vous dis, Jacques, en ville encore, c'est acceptable. Hier, moi, j'ai traîné moto de Fungo jusqu'à la hauteur de Sompirkou pour pouvoir trouver essence, monsieur Jacques Débé. Dans des villages, nous souffrons énormément pour faire le champ. Vous avez tout fait, souffrir dans ces souffrances, payer essence à 1500, 2000 le litre. Et aujourd'hui, ce gars devient, je vous dis, ce gars est à 250 le kilo. Ça fait mal, monsieur Jacques. Ça fait mal, ça fait très très mal. Je demande au gouvernement de la rupture de penser dans des coins reculés à mettre des stations. Si vous prenez du Candy jusqu'à la hauteur de Banpara, il n'y a pas de station sur ce tronçon. Et aujourd'hui, on interdit essence par ailleurs, monsieur Jacques. Qu'est-ce que nous allons devenir pour faire le champ? Et monsieur Jacques, je demande au gouvernement de revoir encore les copies. Je quitte là automatiquement. Permettez-moi de remercier le chef quartier qui a appelé là par rapport au ramassage du sable. C'est nous-mêmes, la population, qui sommes malheurs de nous-mêmes. Qui ramasse tout à l'heure, qui dit il ne faut pas ramasser, tu es mal vite, tu commencer par être tabassé. Donc il faut que nous-mêmes, la population, nous prenions la conscience pour savoir que ce que nous faisons là, nous faisons mal à nous-mêmes et non à ces autorités. Je vous laisse la ligne. Merci à vous, Zachary Abdelbaki. Vos préoccupations sont notées chez 65 10 001 65 10 001. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, mais sans Symphorien depuis Canada. Nous vous écoutons, Symphorien. Et le problème de essence Payor, avant d'ôter un enfant de frein maternel de sa maman, on lui propose autre chose.
de manger ou bien biscuit, que ça soit beaucoup, il aura biscuit à côté de sa maman avant que la maman lui ôte le sein. Maintenant, on ne nous donne rien de Carrefour, Kérékou jusqu'à Djougou. Si ce n'est pas station de Kérouté qui n'a jamais fonctionné là, il n'y a pas de station. De choses-là, de sortir jusqu'à Ngali, il n'y a pas. Le pays chez nous, à Mono-Bansou, jusqu'à Mono hier, l'essence est à 1500. Et l'essence originale du gouvernement n'est pas disponible et on veut couper le paillon. Laissons-nous en paix. Laissons-nous en paix. Le pays va mal. La sauce mijote, qu'on nous a dit ici, la sauce mijote maintenant, a fini par se calciner dans la marmite. On n'a rien vu de bon. Que le gouvernement nous laisse en paix. Vous n'avez pas l'original et vous refusez le paillon. Voilà. Quoique votre préoccupation est notée symphorien, ça a été difficile ce jeudi pour les usagers de la route. 65 10 001. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le journaliste. Nous écoutons Mesme Tosso. Mesme Tosso de Biberou. Oui, vous êtes en direct. Allô. Vous êtes en direct, Mesme Tosso. Merci beaucoup. Je dis toujours, les faiseurs d'opinion sont des messagers de la population. Moi, je dis aux députés de l'opposition de tout faire pour réunir nous, les faiseurs d'opinion, pour nous écouter. Parce que nous avons beaucoup de choses à les dire. Et ce n'est pas au cours des meetings qu'on va le voir. Nous avons le droit de le voir et les dire ce que la population est en train de dire. S'il peut le faire, ce serait bon. S'il ne le fait pas encore, c'est bon. Parce que nous avons soif de free serment. Donc, à nous réunir, nous les faiseurs d'opinion. Le président des faiseurs d'opinion, et ils vont nous réunir. Ensemble, tête à tête, on va en parler. Que Dieu leur donne la chance et la santé de travailler pour ce pays. Je vous laisse la ligne. Merci, Mesme Tosso. 65 10 001 65 10 001. Nous allons prendre un autre appel en bout de la ligne. Bonjour. Bonjour. Allô. Oui, vous êtes en direct à Kéjoula. Adam Bachirou depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons, Adam Bachirou. Tout un salut, les efforts budgétaires du gouvernement Patrice Talon pour mettre nos hôpitaux dans un condition optimale de santé. Permettez-moi cette doléance à ce vendredi de prière au président Patrice Talon et son ministre de la Santé. Il est temps, M. le Président, temps que vous tapiez du poing sur la table pour faire diminuer, à défaut de certains excès, sensiblement, cette drame qui endeuille nos familles régulièrement. Trop, mais trop, M. le Président Patrice Talon. Surtout avec le silence, l'homme est là qui entoure ce fréquent drame où une femme perd la vie en voulant donner sa vie. Ce drame où un brûlé perd la vie sans avoir eu le temps de donner la joie. Sourire avec une peur. Oui, ce drame où la maman et le bébé perdent la vie, mais sans le mari, le papa, bref, la famille désapparaît. Oui, monsieur le président Patrice Talon, ça va trop. Et nous voulons comprendre les raisons profondes de ce drame avec les hémorragies souvent non maîtrisées. Est-ce les femmes qui ne suivent pas correctement les consultations et les conseils à leur donner? Est-ce les sages-femmes qui ne sont plus à la hauteur des défis qui sont les leurs? Est-ce le plateau technique qui n'est plus à la hauteur? Est-ce les centres de trucs secondaires qui ne refait pas à temps vers les centres de référence? Ou est-ce qu'il finit la bêtise? Est-ce que l'union humaine qui a un deuil pour finir sa famille entière? Que de questions, monsieur le président Patrice Talon, et de la nation dont vous avez le devoir, tenir l'obligation de trouver des réponses ou mettre prêt, de dire prêt à ces drames, parce que perdre une femme qui donne la vie, c'est trop cruel. Après la table des solutions, on veut les faire. Bonne journée, Adam Bachirou. Merci pour votre appel. 65 10 001 65 10 001. Le seul code d'accès, c'est sur la grille matinale. Bonjour. Bonjour, à qui je l'honneur? Allô.
Vous êtes en direct. Oui, bonjour. C'est Barinaro de Lima. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ma collègue va directement par rapport à la dernière pharmacie plateau là. Il y a une mosquée là, l'eau rentre dans la mosquée là. Les députés, les chargés, les pressés, les sponsors, tous les maires, il n'est qu'à regarder les cas de ces mosquées. Parce que c'est la mosquée qui va nous sauver dans la vie. Il n'est qu'à penser à cette rue là pour réparer la rue là. Merci à vous. Votre préoccupation est notée, M. Naro. Très bonne journée. 65 10 0101 65 10 001. Bonjour. Bonjour, M. Jacques Dégué. C'est M. Bossou Jérémy depuis Périguera. Nous vous écoutons. Merci, M. Jacques Dégué. M. Jacques Dégué, vous voyez, si nous, les présidents d'opinion, si nous débouchons l'argent pour charger nos appareils chaque jour pour dénoncer, c'est parce que nous avons l'amour de notre commune. Et c'est par là que nous contribuons au développement de notre commune. Mais afin de constater que tout ce que nous disons chaque matin, ça tombe dans les oreilles des sourds. C'est pas du tout bien, monsieur Jacques Dégué. Hier, à 19h30, j'étais sur le pont de l'Albalka et Périguera, et que c'est la sortie des enfants à l'école. Monsieur Jacques Dégué, j'ai failli couler les larmes hier pour ces enfants. Je me dis que c'est véritable calvaire. Et que tout le temps, on nous a dit que cette voie est prise en compte par le président à sa taille. Maintenant, ce n'est plus ça. On dit le Banque de développement africaine qui va faire ça. Jusqu'à présent, ça a été comme ça. Et que nous sommes en train de souffrir, nous grognons chaque matin, personne ne réagit. C'est pas du tout bien. Il faut voir les pieds tricolores sur la voie intérieure qui sont en dysfonctionnement, qui causent des accidents chaque jour. Et que nous crions. Chaque jour, personne ne réagit. Et qu'au moment que ça va tuer tout le monde, c'est là qu'ils vont réparer ce feu. Moi, avec Akovi Jean, l'arbre qui a tué le zème, c'est comme ça, nous avons crié, personne ne réagit. Le jour que cet arbre a tué le zème, là, c'est là qu'ils ont pris tronçonneuse, ils sont venus enlever cet arbre. C'est pas du tout bien. Ils sont là pour qui? Ils sont là pour nous, la population. C'est pourquoi on les a élus. Mais avec tout ça, tout ce que nous disons chaque matin, ça tombe ça tombe sur le dos du canard. C'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à réagir en pensant que la population souffre. Nous souffrons trop. Et maintenant, voilà, on amène encore problème de carburant et que les gens traînent les motos par des kilomètres sur des kilomètres. Hier, pour payer carburant, hier, il faut déboucher au moins 1200 ou 1000 francs. C'est quoi? Nous allons faire quoi dans ce pays? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est pas du tout bien. Bonne journée, M. Jacques Dégué. Très bonne journée, Jérémy Bossou, 65 10 00 encore. Moins de 5 minutes avant 7h du temps. Bonjour. Bonjour, à quel jour? Bonjour, M. Jacques. À quel jour? Approuvé, Jean de retour. Nous vous écoutons. Voilà. Monsieur Jacques, sans te mentir, sans vous mentir, je vous assure tout, c'est-à-dire les menaces que nous suivons, c'est-à-dire en ville, comme dans notre propre quartier, on ne peut pas vous rencontrer tout. On ne peut pas vous raconter tout parce que nous sommes mal vus par beaucoup de personnes et parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et c'est parce que nous voulons le développement de cette ville que nous, on se sacrifie. Parce que personne ne nous donne pas de crédit. Mais si nous parlons, si on amène les sujets, les autorités ne prennent pas ça en compte. Pourquoi? Depuis que l'actuelle équipe de la MEL s'est installée, qu'est-ce qu'ils peuvent droiter pour dire la population d'ici, on a fait ça. Ils peuvent nous montrer vraiment, ce n'est pas que nous crions dans le vide, c'est pas qu'on n'a pas de travail à faire. On a du travail à faire. Malgré ça, on cherche le développement de cette cité. Donc les autorités n'ont qu'à essayer de nous écouter et au moins, même s'ils ne peuvent pas faire tout ce que nous dénonçons, ils n'ont qu'à essayer de faire un peu. Par exemple, le fait tricolore qui crée des accidents chaque jour que Dieu fait. Ça date longtemps qu'on est en train de parler de cette fête tricolore. La voix de Périguera, la voix de Tibona et autres là, ça date longtemps. Maintenant, c'est tout comme si on nous a pris comme fétiche et chaque jour, c'est des promesses non tenues et vraiment ça ne va pas. Et ils nous ont dit, en août, ils nous ont dit, ils ont terminé. Et chaque jour, c'est des promesses. Les autorités n'ont qu'à essayer
Jankovic, c'était votre deuxième passage. Il faut rester dans le temps. 65 10 0101, 65 10 0101. On va prendre certainement le tout dernier ce matin au temps. Les bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À quel journal? De la place Bassalorichet. J'ai pas bien entendu le nom, s'il vous plaît. C'est Bassalorichet. Nous vous écoutons. Ok. Monsieur le journaliste, franchement, je vais garder à l'écoute comment vous avez fait l'opinion de combien de temps. Le débat sur la carburation tout à l'heure, je serai à l'écoute. Et ça ne va pas du tout. Carburation, pas le point, rarement avant d'aller trouver ces munitions. Ce n'est pas du tout bien pour notre pays. Ce n'est pas du tout bien. Hein? C'est pas tous les stations qui servent de carburant hier là. Ce n'est pas du tout bien. Les gens trop souffrent hier. Tout à l'heure. Voilà, merci à vous. 65 10 00, on a encore quelques secondes pour prendre le tout dernier ce matin. 65 10 00 pour passer en direct. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Yagdege. À quel jour? Vous me recevez? Oui, 5 sur 5, vous êtes en direct. Nous vous écoutons. Je voudrais dire, lorsque la bataille va commencer, vous voyez la voix de Pérou Guerra. Nous voyons parfois des petits relais pour les grands rescapés. Je demande aux autorités au moins d'essayer de ramasser ces goudrons gâtés là et boucher les trous de Pérou Guerra. Et là, même s'il n'est pas cette idée de faire la voie, il y a petites idées. Moi, il y a des choses qu'on ne pouvait pas les dire d'abord. Il faut essayer de faire un minimum d'abord. Si on voit les goudrons qui sont les trous, qui sont dans les goudrons, vous voyez comment ils ont et fermer ça. Essayez de prendre là pour fermer les trous de Pérou Guerra, la voie de Pérou Guerra un peu d'abord pour voir le Philippe, voilà, il est 7h partout au Bénin. On va marquer le top horaire. Toutes nos excuses pour cette coupure. Donc, le top horaire, on revient pour le mini-débat. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Toujours une longueur d'avance avec le grand direct de l'information. C'est l'heure du mini-débat en interne avec deux journalistes en studio avec moi, Fidélia Biaou, bonjour. Bonjour. Et puis Fanny Chabi, bonjour. Bonjour à tous. Ça peut être facile ce jeudi pour s'acquérir de l'essence de contrebande. Beaucoup d'auditeurs sont revenus sur la question ce matin. Il faut débourser environ 1000 francs CFA, plus même, selon certaines localités, certains quartiers, 1200, 1300 et autres. On n'a pas véritablement compris ce qui a pu causer ce problème-là. Est-ce la lutte que le gouvernement est en train d'engager contre ce secteur-là, mais toujours est-il que les populations, surtout dans un contexte de morosité économique, ont vécu difficilement la situation. Et ce matin, ça tourne toujours autour de 800 francs CFA. Oui, on pensait la situation conjuguée au passé, malheureusement depuis hier depuis quelques heures, on a constaté encore l'inflation de prix, en tout cas de l'essence, de la contrebande. Et je crois qu'hier, jusqu'à 16 heures, on était autour de 1000 francs, 900 francs dans certaines zones dans la ville de Parakou. Et ce matin, 800, 900 par endroit également. Avec tout ce qui s'est passé, vous savez, il y a un certain moment où on était passé donc à 600 francs CFA et les gens se mettaient, tout le monde en tout cas s'était opposé en tout cas à ce prix-là, même si les oppositions n'ont pas réellement changé quelque chose. Parce qu'on était habitué à 350, 400, à la limite 500 francs CFA. Aujourd'hui, c'est quasi le triple. Voilà, on est passé à 650, 700 francs. Aujourd'hui, les Béninois ont commencé pas à s'adapter à ce prix-là, parce que ça, c'est la politique du nouveau président du Nigeria. Oui, du Nigeria.
qui a conduit à cette inflation-là, mais du jour au lendemain, qu'on passe jusqu'à 1000 francs CFA, ça ne doit pas être facile de débourser 1000 francs CFA. On entraîner les deux motos hier. Oui, je crois que ce n'est pas facile depuis même 650 francs CFA. Vous voyez, beaucoup de personnes n'arrivaient plus à se procurer la substance normale. Quand je parle de quantité normale, c'est la plupart du temps, vous voyez des gens qui font le plein de leur moto. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il va falloir débourser un peu plus que ce qu'on en avait l'habitude. Aujourd'hui, c'est passé même du double au triple, si on peut le dire ainsi, parce que prendre un litre d'essence à 1000 francs CFA, c'est une véritable situation pour les propriétaires, en tout cas des engins à 2, 3 et 4 roues. Même à la station aujourd'hui, quand vous allez vous procurer, je crois que ça tourne autour de 680 francs. Le problème, c'est la disponibilité. La disponibilité, voilà, justement, j'allais en venir. Et également le nombre de personnes. Il va falloir faire la queue, un grand rang, et attendre alors que vous avez peut-être votre service qui doit démarrer à 6 heures ou à 7 heures ou à 8 heures, ainsi de suite. Donc je crois que c'est une situation qui vient se rajouter à tout ce que vivait déjà la population béninoise. Encore débourser 1000 francs aujourd'hui pour prendre de l'essence, je crois que ça vient compliquer un peu le quotidien des Béninois. C'est vrai que les raisons jusqu'à maintenant ne sont pas encore connues. On ne sait réellement pas pourquoi l'essence est passée donc à ce prix-là. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut, du côté du Nigeria, il y a même déjà une grande grève qui avait eu lieu donc dans ce pays-là pour réellement dénoncer cette subvention-là qui avait été supprimée par le président du Nigeria. Et juste après ça, on a quand même vu une amélioration des prix où on se réjouissait, on se disait que oui, cette amélioration-là allait peut-être impacter également notre pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate donc une hausse drastique du prix de l'essence. Je crois que si ce sont des spéculations qui se font entre les commerçants sur place ici, il faudrait que ces personnes-là puissent réellement revoir, en tout cas, je dirais, leur mode de fonctionnement. Parce que là, c'est parfois, il y a aussi les douanes qui mènent souvent une lutte implacable contre ce liquide-là. Et donc, quand il y a en tout cas, quand cette lutte-là s'intensifie, vous constatez qu'il y a augmentation du prix sur le terrain. Fidèle, bien votre avis sur la question. Parce que s'il y a augmentation du prix de l'essence, tenez-vous tranquille, les autres secteurs d'activité aussi sentent le coût. Parce que si vous êtes commerçant, vous allez augmenter le prix de vos produits parce que le transport a augmenté, parce que ceci a augmenté. L'inflation risque encore de devenir galopante. Oui, c'est bien ça. L'inflation du carburant a forcément d'impact sur le coût de la vie, tout de suite, parce que le commerçant qui doit transporter un produit avant de le vendre, le commerçant qui doit quitter chez lui pour le marché et se rend compte un jour seulement, au matin, que les prix ont augmenté, la carburation est désormais chère, les IM par exemple, les conducteurs de taxi-moto vont également flamber les prix à leur niveau, le tarif ne sera plus le même et le constat est quand même là, le constat est réel. Et même tôt ce matin, quand vous faites le tour des stations-service, vous verrez qu'il y a de l'affluence et le comble dans cette affaire, c'est qu'il n'y a même pas de l'essence. Vous faites la queue, vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'essence. Non, si vous faites la queue même c'est bien, vous espérez, mais ailleurs vous allez vous dire carrément qu'il n'y en a pas, qu'il faut partir chercher ailleurs. Et on a également remarqué que les vendeurs de paillons, certains ne sont même pas sortis. Certains n'ont pas trouvé le carburant pour vendre. Donc, la cause, on ne la connaît pas pour le moment, mais il faut quand même dire que c'est une sorte de pénurie qui s'annonce et ça va être vraiment rude. Et moi, ma petite analyse à ce niveau-là, c'est de dire que c'est une bonne chose. On veut lutter contre le paillon. Donc, si le paillon se fait rare, c'est déjà une bonne chose. Mais à côté de ça, oui, il faut d'abord. À côté de ça, il faut trouver la solution. Pas forcément en créer, mais il faut approvisionner les stations-service qui bossent déjà. Et il faut également s'assurer de la qualité. Parce que parlons de la flambée du prix de ce liquide-là. Hier, plusieurs personnes m'ont confié que même au niveau de certaines stations-service, la qualité n'y est pas.
bas. Et on pose aussi le problème de la quantité souvent. On pose aussi le problème de la quantité souvent. De la on a fait tout récemment des contrôles. Voilà. Certaines stations-service ont été épinglées. Les installations sont vétustes et parfois l'eau s'infiltre même dans le carburant. Donc il y a beaucoup de choses à régler avant de commencer réellement à lutter contre le baillot. Et c'est d'abord de s'assurer qu'il y ait de l'essence au niveau des stations-service, parce que sans ça, beaucoup de choses ne vont pas marcher. Les activités ne vont pas marcher. Et c'est vrai que il y a d'autres moyens quand même de se déplacer, c'est-à-dire marcher. Mais aujourd'hui, combien de personnes peuvent vraiment le faire? Ce n'est pas facile. Quand vous devez quitter votre maison, pour rendre le service à 6 heures, pour voyager également. Il n'y a pas que le carburant, il y a également le gasoil qui est en pénurie. Vous aurez dû remarquer, les gros porteurs ont stationné pendant des heures dans la journée d'hier avant de trouver du gasoil. Donc le problème est là, et tout ce qu'on va demander, c'est que le gouvernement puisse faire diligence pour résoudre le problème. Et les populations sont très très remontées face à cette situation. Si on veut lutter contre le paillot, c'est une très belle action, mais il faut s'assurer que les populations aient accès à du carburant au niveau des stations-service. Et parfois même, on a l'impression que c'est de la discrimination entre les clients. C'est vrai que la station-service est libre de vendre à qui elle veut, mais quand vous allez avec votre engin roulant, quand vous allez avec une moto, on vous fait même la main de loin qu'il n'y en a pas. Mais quand on n'a même pas le droit. Et quand les gens... service, c'est une obligation de servir la clientèle. Alors, quand les gens viennent garer leur véhicule, voilà. Quand les gens viennent garer leur véhicule, ils sont servis. Mais tous les motocyclistes qui viennent sont renvoyés. Donc je crois que ça doit être corrigé. Sinon, on vous dira que vous n'étiez pas habitué à venir à la station-service, c'est pas parce qu'il y a peut-être la circonstance qui vous a pour le mot économicus que l'être humain est. Il va toujours là où le prix est moins élevé. Mais est-ce que finalement, il ne faut pas une thérapie de choc dans ce secteur-là où on enregistre pas mal de crises ces dernières années de façon répétitive? Oui, je crois que le gouvernement a également déjà compris aujourd'hui qu'il faut réellement interagir dans ce secteur-là. Quand ce n'est pas des incendies avec des mois à la clé, c'est des hausses de prix vertigineuses et des situations qui s'ensuivent. Donc je crois que le gouvernement aujourd'hui a compris et il faut réellement que des mesures à dire soient prises pour que réellement les populations puissent se sentir quand même. Si l'essence de contrebande sera bannie, ce qui sera un peu difficile, il faut le faire et voir donc des solutions palliatives qu'il faut installer pour que réellement les populations ne puissent pas subir donc ce calvaire-là, parce qu'à tout moment, à 0h, à 1h du matin, vous pouvez être en train de rentrer et que vous ayez une panne d'essence. C'est difficile quand vous n'avez pas une mini-station à côté de vous, ces stations donc de vente de contrebande pour réellement vous enquérir de l'essence. Merci à vous, Epiphane Chabi, merci. Fidélie Abiaou, je vous retrouve dans d'autres rubriques. Au cours de ce grand direct de l'information, Fidélie Abiaou, vous nous revenez dans la page culture. Vous intéresse ce matin la cérémonie de sortie d'enfants chez les maris. Quelle importance, de quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, restez des nôtres, chers auditeurs, pour avoir des explications. Et puis, Fan Chabi reviendra pour la page des sports avec au menu ce matin le tirage au sort de la CAN Côte d'Ivoire 2023, des chocs en perspective, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, entre le Sénégal et le Cameroun et entre l'Égypte et le Ghana. Assure également la rubrique tchèque de ce vendredi avec Daryl Medegan Fagla qui parle de la